Rappelle-toi mon ami, rappelle-toi comment on était excité sur le premier Deadpool, comment ce projet cinématographique était joli. Rappelle-toi sur Deadpool numéro 2, comment on était enthousiaste à l'idée de l'introduction de la X-Force. Rappelle-toi comment on a pleuré à l'unisson devant la mort de Logan. Mais là, après toutes ces années, avec ce Deadpool numéro 3, avec cette super-héros fatigue, on en a un peu rien à foutre en fait de cet épisode. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous très bien. Aujourd'hui, nous allons sortir les griffes et sortir nos meilleures vannes pour Deadpool and Wolverine. Deadpool et Wolverine. Je te rappelle rapidement mon lien avec Deadpool. Moi, je l'ai découvert en comics. C'était à l'époque où je lisais Wolverine, je me rappelle en kiosque. Il y avait tout le temps un petit épisode de Deadpool à la fin. J'ai trouvé ça hyper sympa. C'était au début des années 2000. C'était un peu la folie parce qu'il y avait un contraste entre Wolverine et ce perso. Et ensuite, j'ai lu une ou deux BD de ses aventures et je peux te conseiller Il faut sauver le soldat Wilson. Je crois que c'est ça le titre. Et je trouve que ses apparitions en team-up sont cool. Et surtout dans Marvel Zombie, je l'ai trouvé excellent dedans. Et quand Ryan Reynolds, un acteur au demeurant talentueux, s'est emparé de ce personnage, ça a été une véritable histoire d'amour. Je ne peux que valider cette dévotion. Le mec s'est battu pour ce personnage, s'est battu pour avoir la production de ce premier film. Mais là où le bas blesse, mon ami, c'est que ça a été son PC originel. Ryan s'est complètement perdu dans Deadpool, ou Deadpool s'est complètement perdu dans Ryan, parce que dans sa carrière, il y a eu un avant et un après. Dans toute sa première partie de carrière, il a varié les rôles, il a commencé par du bidon, Mais après, je trouve qu'il a fait des rôles vraiment excellents. Et depuis le succès de Deadpool, mon pote, ce gars ne fait que reproduire Deadpool sur d'autres films. Il a tout le temps le même personnage, répété à l'infini. Et en fait, pour moi, Ryan Reynolds, c'est même plus un acteur, c'est une marque, quoi. C'est un Dwayne Johnson bis. Je pense que c'est un mec qui fait rentrer énormément de cash. Tant mieux pour lui. Mais franchement, je crois que le métier d'acteur, il l'a complètement oublié. Et les seules fois sur ces dernières années où je l'ai trouvé sincère, c'est dans la série documentaire sur Wrexham, ce club de football gallois, où tu sens que le projet lui tient à cœur et tu sens que aussi c'est un bon gars. Et c'est vraiment dommage, en fait, qu'il soit perdu complètement dans cette industrie hollywoodienne, comme tellement avant lui. Donc, à Ryan, tu rajoutes le MCU avec Kevin Feige, tu rajoutes le déterrement de Hugh Jackman, Logan. Lui, il avait une superbe fin, une fin très noble. Et là, tu prends le risque de le ramener dans un film qui va être pipi caca prout, parce qu'on sait où ça va aller. Et bah franchement, moi j'avais aucun enthousiasme, ça me faisait vraiment peur, mais vraiment peur. Surtout avec cette promotion qui a été horrible. Comme d'habitude, ils savent pas s'arrêter parce qu'ils en montrent trop. Et en plus de ça, tu rajoutes des leaks, ce qui fait que les éléments de surprise que tu devais avoir devant l'écran, bah tu les as même plus. Même ça, tu ne les accordes pas. Parce que Internet est une machine infernale. Je sais pas qui fait leaker ces trucs-là. Je sais pas si c'est les gens du studio, ou c'est Ryan Reynolds, ou c'est des autres qui font les petits malins, ou c'est des mecs qui pétalent les images pour faire du buzz et avoir un maximum de suivi. Et bah c'est super relou mon gars. Mais avec tout ce que je suis en train de t'énumérer mon pote, et bah je me suis à moitié trompé. Parce que il y a une moitié de moi qui a apprécié le film et une moitié de moi qui l'a détesté. Donc ce film, on peut dire que c'est un moyen. Allez, on va dire moyen plus parce que c'est l'été, c'est cool. Moyen plus. Commençons par la critique constructive et surtout de mauvaise foi. Alors outre cette promotion outrancière qui m'a fait sortir mes yeux de mes orbites, le film a réussi à conserver son R-rated intelligemment. Il y a des gerbes de sang. C'est violent, mais c'est malin, parce qu'en fait, ils attaquent des agents de la TVA et ils sont casqués, donc tu vois pas vraiment les têtes éclatées, mais juste au sang, tu vois que c'est assez violent. Ils se servent des capacités régénératrices des deux oiseaux de manière maligne, parce que les deux connards vont s'en foutre plein la gueule pendant tout le film. Certaines scènes d'action fonctionnent plutôt bien. J'ai bien aimé le combat dans le lieu exigu, la break voiture, qui est vraiment cool. Et le premier face-à-face dans le Vortex, ça aussi c'était très bien, parce que tu vois vraiment la violence de Hugh Jackman quand il sort les griffes et comment ça se péta. Bah moi c'est demi-molle. Mais pour le reste, franchement ça vole pas haut, c'est complètement anecdotique. Ils ont pris un parti pris de filmer très proche les personnages, c'est dommage que ça ne donne pas ce sentiment de largeur pour voir tous les coups. C'est quand même deux personnages qui sont très très mobiles, et en les filmant de trop près, je trouve que c'était un peu naze, tu vois. Je trouve que James Mangold le faisait beaucoup mieux sur les Wolverine par exemple, même sur le combat de l'Immortel. On avait tout le langage corporel de Hugh Jackman, et c'était idem sur les autres Deadpool, je les ai trouvés plus vénères. Il y a une incorporation des CGI qui est parfois bien faite, mais parfois, franchement, ça craint. C'est craignos tellement c'est moche, tellement ça saute aux yeux. Et autre chose qui m'a décorrélé du film, les gars, c'est la bande son. Qu'est-ce que ça devient horrible. T'as le syndrome des Gardiens de la Galaxie, où c'est une compilation des best-of de chansons tous azimuts. Le son n'a rien à voir avec l'action, ce qui fait que c'est juste horrible. Et je me rappelle, sur le générique de fin, il y avait un son qui était mortel, qui n'est jamais passé dans le film, mais ça, c'était un son un peu super-héroïque. Je veux bien que Deadpool, ce soit la foire à la couillasse. On est là pour s'amuser, mais franchement, moi, j'en peux plus. Et elle est là, la fatigue. Quand tu vois à la fin les Gardiens de la Galaxie, ils sont en train de danser comme des gogoles sur Florence and the Machine, et tu repars sur l'introduction de Deadpool, il est en train de danser comme un golemon sur Backstreet Boys, en train de faire sa chorégraphie, et une majorité de personnes se caressent et pensent que c'est la meilleure introduction de l'histoire du cinéma, mais calmez-vous, les gars. Calmez-vous, je prends juste un film de super-héros, je te prends Batman de Nolan, The Dark Knight, c'est pas la même catégorie, c'est pas le même métier, tu vois. Ensuite, le scénario est aux abonnés absents. Après ça, c'était prévu. Parce que tu mets du Ryan Reynolds producteur, tu mets son réalisateur Yes Man, tu mets aussi le MCU qui est dans le coin, bah ça va pas voler haut. Ça, c'est sûr.
Ça n'est pas être un bijou d'écriture. Tu mets à ça la TVA dont j'en ai la nausée. Ça m'a foutu la gerbe dans Loki. Et là, c'est une TVA qui est encore plus étroite. T'as l'impression que c'est tout petit et c'est super moche, tu vois. Je trouve les films du MCU, et ça a commencé déjà depuis Civil War, de plus en plus terne. Il y a une couleur qui m'horripile. Si ce ne sont pas des fonds verts, c'est des décors en carton-pâte. Et là aussi, tu me repousses, j'arrive pas à m'accrocher, mon gars. Les films qui sont plus faits dans le dur, maintenant, me filent la gerbe. Et là, ça a pas arrêté de me filer la gerbe pas mal de fois dans le film. À cette laideur, tu rajoutes les bad guys qui n'ont pas grand-chose à vendre aussi. Cassandra Nova commence bien. Elle est présentée à pleine puissance. Tu te demandes comment ils vont faire pour la contrecarrer tellement ses pouvoirs sont gigantesques. Mais la pauvre se dégonfle comme un ballon de baudruche tout au long du film. Mais tu vois, t'arrives à la fin, elle est ridicule. Idem pour Paradox, qui est un copier-coller du personnage de Matthew Macfadyen dans Succession. Franchement, bravo les gars, vous avez de la suite dans les idées, quoi. Vous prenez un acteur, bah tu vois, le rôle dans Succession que tu faisais, bah tu fais exactement le même. Et tu cabotines un petit peu plus, parce qu'on est dans le MCU. Parce qu'il faut se marrer, il faut que ce soit léger, tu vois. Passe décisive sur l'humour. L'humour aussi, je suis plus dedans du tout. Je suis plus client de cet humour. Alors, est-ce que l'humour était meilleur sur les 2 premiers Deadpool? Je le pense. Et je pense aussi que il y a des années qui sont passées, j'ai changé aussi psychiquement, j'ai évolué, j'ai vieilli. Il faut l'avouer. Peut-être que je suis un vieux con, peut-être que je suis un vieux aigri, si tu veux. Dis-le moi, insulte-moi en commentaire, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pratiquement jamais rigolé. J'ai souri sur quelques petites vannes. Mais t'as cette impression aussi qui me met un coup de pied au cul. Me dire, mon gars, ce film, il n'est pas pour toi. Il est pour un autre public, que c'est un spectacle de stand-up. Parce qu'il faut rire tous les 30 secondes, quoi. Mais sauf que moi, j'ai envie de rire, il n'y a pas de problème. Deadpool, c'est un personnage qui est plutôt bien incarné là-dessus. Le contrat est rempli, c'est son personnage, c'est comics accurate, comme on le dit. Il est identifiable à son personnage de comics, il n'y a pas de problème. Tu peux tout faire avec lui, briser le 4e mur, nous sortir de la vanne, le mettre en tant que spectateur de son propre film. Mais là, ça fonctionne pas, j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop. Et c'est très long, parce que c'est un film de 2 heures. Je pense même que tu aurais pu écourter, parce que je pense qu'il y a vraiment un quart d'heure de plus. Et en plus de tout ça, bah, le film, il gagne en profondeur, des fois, quand tu le laisses souffler, quand tu laisses parler les acteurs correctement, quand ils ne s'insultent pas, ça passe. Moi, j'aime bien qu'il y ait un langage ordurier, mais des fois avec juste des phrases humaines, où t'as l'impression que c'est des humains en face de toi. Humanise un petit peu ces super-héros, pas en leur donnant des fuck, en leur donnant autre chose. Et le film, sur quelques scènes, arrive à le faire. Il gagne en profondeur quand il s'introspecte. Deadpool avec ses potes, Deadpool avec sa chérie. Logan, par rapport à son passé, par rapport au deuil de son passé. Encore une redite du film Logan, hein, par contre. Hein. Les gars, pareil. Il y a quelqu'un qui peut écrire, quelqu'un qui peut réfléchir, nous donner une autre histoire. Passons au caméo. Caméo. Oh ouais. Pardon. Alors là, mon gars, grande surprise pour moi, c'est la partie qui fonctionne le mieux. Parce que j'avais peur, hein, quand tu vois l'arnaque malhonnête qui était No Way Home, quand tu vois le film Osef qui était Doctor Strange, bah là, les apparitions sont faites intelligemment et de manière respectueuse. Que ce soit sur les multiples Logan qui font vraiment un hommage à son personnage en comics, ou d'autres qui sont vraiment remarquables, et une grande surprise aussi que j'ai pas vue, et heureusement que j'ai vu le film le jour de sa sortie, parce que ça a spoilé directement sur les réseaux. Les gars, vous êtes complètement fous. Carrément, vous filmez l'écran pour le mettre sur votre mur. Sur votre mur d'actu, mais c'est horrible. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous n'avez pas de respect pour les gens. Vous êtes tellement imbu de vous-même, vous êtes tellement égocentré, que vous lâchez des trucs comme ça, à la vue de tous, sans prévenir, sans warning, sans cacher le contenu. Je suis désolé, je vais être vulgaire, mais vous êtes vraiment des gros fils d'up. Vous n'avez pas de face, les gars. Pas de race. Et de toute façon, là, je vous charge, mais directement, il y avait la Comic-Con qui était là ce week-end, juste après la sortie du film. Bon, en fait, il y avait un panel Deadpool, et sur ce panel Deadpool, en fait, ils ont convoqué tous les acteurs qui étaient présents dans le film. Et là aussi, en fait, tu calmes la surprise, parce que vous êtes... En fait, il n'y a pas vous, hein, sur les réseaux sociaux, qui êtes de gros enflures. Il y a aussi toute la production, en fait, du Marvel Cinematic Universe, qui n'ont rien à foutre, en fait, des films, qui n'ont aucune décence. Ça brasse. Un grosse surprise, et franchement, ça m'a fait kiffer, c'est tellement un bon pied de nez à la maison en face, que t'as envie d'insulter aussi, puis ça te rend vulgaire, en fait, les films de super-héros, c'est fou. Mais un acte manqué, les gars. Vous avez teasé, depuis pas mal d'années, un certain acteur qui jouait dans Harry Potter, si tu vois ce que je veux dire, initial DR, j'aurais tellement kiffé le voir. Franchement, Ryan Reynolds et les autres là, vous avez raté l'occasion de vous ramener ce gars, quoi. Ça aurait été trop marrant. Moi, je m'y attendais un petit peu. Dommage. Et ce qui m'a ému le plus par rapport à ce film, et c'est là où je le trouve moyen plus, c'est un véritable hommage à la Fox. À la Fox, parce que c'est le premier univers super-héroïque, la première saga qui a existé. Il y avait des films de qualité, il y avait aussi des films un peu difficiles, mais qu'est-ce que ça faisait plaisir de voir tout ça, et tu sens que c'est respectueux. Tu sens aussi que c'est la fin d'une ère, c'est la mort de la Fox, c'est son enterrement, qui est fait de manière un peu plus festive que par rapport à Dark Phoenix. Je crois que c'est le dernier film de la Fox, ou c'est les New Mutants. Bon, il y a une sorte de décalage entre les deux. Mais là, ça passe plus, parce que vraiment, il y a quelque chose où tu dis merci, tu vois. Et on se fout pas de la gueule, on n'est pas là en train de les enterrer, on leur pisse pas dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. L'hommage était sincère, il venait des tripes et Rebeu ne peut que valider. Ensuite, acteurs, parce qu'il y a aussi des acteurs quand même qui jouent dans ce film. Hein. C'est pas que des personnages, c'est pas que des gens qui se déguisent. Il
Il y a Hugh Jackman, purée. Hugh Jackman, c'est le seul personnage qui incarne son personnage de Wolverine qui va au-delà du comics. Maintenant, je pense que... Moi, j'ai kiffé le comics gamin. Hein. Mais même moi, il m'a retourné le cerveau, Hugh Jackman. Il m'a hijacké complètement. Je ne peux pas penser à Wolverine sans penser à Hugh Jackman. Hugh Jackman, c'est 20 ans de bon et loyaux service. Que le film soit nul, que le film soit génial, Hugh Jackman est toujours au sommet. Il est toujours au sommet de son art. Il y a des super incarnations de personnages, de super-héros, je peux t'en citer plein. Mais pour moi, Hugh Jackman est le boss. C'est le numéro 1, tu vois. Ils sont tous là, mais Hugh Jackman, il est là, tu vois. C'est vraiment le MVP, mon gars. Tu ne peux pas le tester. Et là encore, il fait un peu pitié sur la première partie du film, hein, franchement. Et je pense que c'est fait exprès. Mais la montée en puissance est trop belle. Il écrase tout. Et franchement, Ryan Reynolds, il n'existe pas. Et je pense que Hugh Jackman sauve une bonne partie du film. Il piétine Ryan Reynolds, il piétine les autres. Et c'est encore lui qui remporte la timbale. Et après, je pense que si, je suis parti pris. Parce que je suis tellement fan, en fait, de Wolverine, que ce soit en comics ou que ce soit ce personnage-là, que mon pote, il peut faire n'importe quoi, je pense que je vais kiffer. À un moment, il y a un monologue dans une voiture, il est en train de fermer la bouche à Deadpool. Franchement, c'est le plus bel acte héroïque qu'il y a dans le film. Pas besoin de baston, juste quand il ouvre sa gueule, quand il se vénère, quand il prend ses traits, là, quand il a cette gueule qui se transforme en animal. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Moi, ça me suffit complètement. Bon, après, quand il sort les griffes aussi, quand il met des coups de griffes, putain, quelle animalité. Et franchement, j'ai pas vu de doublage. Peut-être que tu en as vu, dis-le-moi, mais moi, j'en ai pas vu. Et le mec, à son âge, à la forme, il est galbé, il a le gabarit, il rentre bien dans le costume. Pas fan du costume jaune, pas fan aussi du masque. Mais franchement, ça le fait vénère. Bon, après, enterrez-le, gars. C'est bon, tu vois. Go fuck yourself qu'on voit dans X-Men First Class, qu'il a ce go fuck himself beaucoup plus loin qu'on le revoit plus. Parce que tout était beau, ne le gâchez pas. Tu vois, là, je pense qu'ils allaient le gâcher. Même Jackman est tellement fort qu'ils n'ont pas réussi à le gâcher. Et il en sort avec de la noblesse. C'est le seul qui s'en sort d'ailleurs. Deadpool, il pourra faire ce qu'il veut derrière. Peu m'importe maintenant. Je le soutenais sur les 2 premiers films. Mais maintenant, je n'en ai plus rien à foutre parce qu'il est rallié au MCU et je m'en tape. Mais Hugh Jackman va nous faire du vrai cinéma, mon gars. Super acteur. Et merci pour tout, grand frère. Tu es magnifique. Pour conclure ce Deadpool numéro 3, j'ai envie aussi de dire bravo et merci à Kevin Feige au MCU. C'est fou, hein. Enregistre bien. Hein. Parce que là, franchement, la vidéo, tu la mets en archive. C'est très très rare que j'ai dit du bien de ces personnes depuis que j'ai ouvert la chaîne. Parce que en 2016, avec Civil War, ça a été le début du déclin pour ma part. Ils n'ont fait que chuter, mais non seulement ils ont laissé Deadpool s'exprimer comme ils le voulaient, et ils ont été à l'écoute des fans, ils ont été à l'écoute, on va dire, de l'algorithme, hein, parce que je pense qu'en fait, ils vont sur Twitter, ils regardent ce qui marche, et ils prennent, ils piochent, mais ils ont traité tous les personnages qu'on a vus dignement. Donc Kevin, mon pote, et tous les autres, je valide votre fanboyisme. Kevin, s'il te plaît, on kiffe le Daredevil Netflix, ramène-le-nous. Ok les gars. Kevin, on veut les 3 Spider-Man ensemble. Ça marche. Kevin, le X-Men nous manque. Je vous fais un petit animé X-Men 97 qui déboîte. Ok. Kevin, s'il te plaît, fais-nous un film foutraque avec Deadpool, le multivers et tous les personnages de la Fox. Les gars, on est ensemble. Et en parallèle, tu as James Gunn, fan de super-héros, qui a joué sur les 2 univers, qui connaît les fans comme sa poche, qui peut unir tout le fandom en ressuscitant respectueusement tous les personnages du DC Cinematic Extended Universe. Mais ce monsieur nous a fait comprendre petit à petit d'aller nous faire Orleg sur le côté et centimètre par centimètre, parce que ça arrivait petit à petit. Il a éliminé tous ces personnages un à un, surtout sur le film The Flash, putain, les caméos de fin, c'était vraiment un gros doigt envers tous les fans, pour nous imposer tous ces personnages à lui. Les personnages de Suicide Squad, Amanda Waller, son frangin, sa femme, son chien, son voisin, le perroquet de son voisin, tous ces topos pour lui faire son univers à lui. Donc mon pote, en n'ayant vu aucune minute de son univers, Kevin Feige, mon gars, il t'a déjà mis une race, quoi. Il t'a mis une race, il y a déjà 10-0 pour lui. Et là, pour en finir avec Kevin et tous les autres, hein, c'est là, en fait, où mes compliments s'arrêtent. Qu'est-ce qui nous reste du genre super-héroïque? À part de la nostalgie, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste pas grand-chose, mon gars, parce que le renouveau ne s'est pas fait. Le renouveau se fait attendre, ou peut-être qu'il viendra jamais, ou peut-être qu'il faut l'enterrer. Il y a plein de genres de films qui ont été enterrés avant, les films catastrophes, les westerns. Mais pour mieux revenir, avec un peu moins de films à l'écran, arrête de balancer 4 films et 5 séries par an, fais-nous 1 ou 2 films, ou une série, et ça suffira. Comme ça, tu te concentreras pour faire de la qualité, des films en dur, des films avec moins de budget, mais plus de qualité d'acting, plus de qualité de mise en scène. Je suis persuadé qu'ils peuvent le faire. Il y a tellement d'intelligence dans cette industrie que vous pouvez le faire, les gars. Et lâchez du lest au réalisateur. Ce serait vraiment sympa. Bon, j'y crois plus, hein, mais bon, voilà, c'était juste ma petite conclusion. Allez, vraie conclusion, j'ai cité Martin Scorsese. Comme l'a dit le grand Martin Scorsese, c'est un film de parc d'attraction. Mais en fouillant à travers quelques virages et quelques loopings, j'ai trouvé à cet épisode de la saga Deadpool quelques qualités et du cœur. Et pour ma part, c'est l'été,
on relâche un peu la pression, et bah ça m'a suffi. Pourquoi en attendre plus? C'est une merde moyenne, mais une merde qui a du cœur, et ça c'est important. Terminus pour Deadpool numéro 3, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Deadpool numéro 3? Qu'est-ce que tu en as pensé? Film de parc d'attraction, film kiffant, film qui mérite un Oscar, film qui a les meilleures intros du monde, les meilleurs caméos du monde. Est-ce que Ryan Reynolds maîtrise toujours aussi bien son personnage? Est-ce que tu étais content de revoir Hugh Jackman en Wolverine? Est-ce que tu valides ce costume? Est-ce que tu valides toute cette violence? Dis-moi tout, mon Sarabi des Bois. Peace and love.